Voilà, législatif toujours. Nous sommes ce midi en compagnie de Germaine Nemia Bishop. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes en course, vous, dans la première circonscription, sans l'étiquette d'un parti, mais sous une bannière, le Rassemblement autochtone et souveraineté partagée. Votre idée force, c'est de demander une plus grande reconnaissance des droits du peuple autochtone kanak. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans ce domaine de la reconnaissance? Alors, c'est plus que la reconnaissance, puisque nous demandons l'application de la déclaration des droits des peuples autochtones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà reconnu le peuple kanak. On le voit à travers, en mettant le kanak au centre du dispositif de l'accord de Nouméa et de Matignon, comme il a toujours été. Mais nous demandons aujourd'hui, c'est l'application de la déclaration des droits du peuple autochtone, qui est un droit international, adopté par l'ONU en 2007. Alors, qu'est-ce qui n'est pas appliqué? Alors, ce qui n'est pas appliqué, c'est ce que vous voyez tous les jours. C'est la réalité de la situation de notre jeunesse, et notamment dans le domaine éducatif et carcéral. Vous le savez tous, nous le savons tous, que nos jeunes sont ceux qui sont actuellement pointés comme jeunesse en difficulté, malaise. Et je le confirme de toute façon, puisque un candidat des présidentielles avait dit que le taux carcéral est l'indicateur de santé d'une société. Le taux carcéral aujourd'hui, c'est 99% de la population kanak. Ça veut bien dire que c'est la population kanak qui a mal aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous alors? Alors on l'explique, ça veut dire qu'en fait l'accord de Nouméa n'a pas mis le kanak au centre du dispositif. Alors c'est ça qui explique notre présence et notre engagement aujourd'hui aux législatives, parce que nous estimons qu'à un an du scrutin d'autodétermination, il n'est pas concevable de continuer dans ce fiasco, si on peut dire comme ça. Alors on ne vous connaît pas bien, Germaine Nemia Bishop. Vous avez été, vous l'êtes sans doute encore enseignante, en tout cas à la base. Oui. Donc ces problèmes éducatifs. Oui. Vous les connaissez bien, vous les avez pris dès la base, vous avez été institutrice, je crois. Oui, oui. Vous êtes maréenne, oui. Vous étiez proche du grand chef Nidosh Neslin. Est-ce que ce démarrage dans votre vie professionnelle, est-ce que c'est ça qui vous a mis en face de cette réalité que vous dénoncez? Tout à fait, parce que je suis à ce jour l'unique j'ai obtenu un diplôme qui s'appelle le CAFIPEM avec l'option langue et culture régionale en 2001. Tahiti, son premier conseiller pédagogique avec cette option, langue et culture polynésienne, l'a obtenu en 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, ça veut dire 2001-2017, ça me fait presque 15 ans, 16 ans, où on m'a pas donné l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre un enseignement qui permet à l'enfant kanak de pouvoir réussir dans le système éducatif avec les horaires demandés. Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu concrètement, par exemple, vous, quand vous étiez institutrice, pour pousser plus de jeunes Kanaks vers la réussite? Voilà, c'est des outils, c'est la formation des hommes. J'ai demandé la formation des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes toujours au même stade, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de formateurs, des formateurs, on n'a toujours pas d'inspecteurs en langue et culture régionale, on n'a toujours pas de structure. Parce que le CELC, il faut le dire, c'est une structure plus d'affichage. Ce n'est pas une vraie structure, puisque d'abord aujourd'hui, à ce jour, ce n'est pas un kanak qui est à la tête du service enseignement de langue et culture kanak. Et pourtant, ce n'est pas ce qui manque en termes d'inspecteurs en langue et culture kanak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien une volonté ici d'occulter pourtant, c'est l'article 133 de l'accord de Nouméa, les langues kanak comme langue d'enseignement. Vous dites volonté d'occulter. Volonté d'occulter, volonté de ne pas aider l'enfant kanak qui a une culture, qui a une langue. Il faut lui donner cette possibilité. On peut pas construire sur quelque chose qui existe déjà. Le kanak, il a une langue, il a une culture. Il faut lui donner, en articulation avec le français, lui permettre d'avoir un développement harmonieux. Germaine Nemia Bishop, pourquoi vous avez choisi de dénoncer tout ça en vous présentant aux législatives? Y avait-il pas d'autres tribunes où vous auriez pu dire ça? Et comme je vous disais, nous sommes donc une représentation des forces vives. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on se bat
à travers l'UGPE, moi à travers les centres de vacances, parce que pendant les vacances, je m'occupais aussi de la jeunesse pour les former, pour permettre qu'il n'y ait pas d'oisiveté au milieu de la petite enfance, parce que c'est ce qui se passe dans les tribus, dans les quartiers. Ici à Nouméa, on s'occupe bien. Mais moi, je parle des tribus de l'Ifou, Marais, Ouvéa, où on a déjà beaucoup investi. Et malheureusement, le constat, c'est que à ce jour, la situation sociale, le climat social nous montre qu'il faut vraiment que les forces vives se lèvent. Et je pense que nous avons des choses à apporter, un changement. Nous pouvons apporter ce changement grâce à c'est-à-dire il faut passer à autre chose. L'accord de Nouméa a montré ses limites. Maintenant, il faut demander l'application de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Mais je vous posais la question aussi sur votre démarche. Oui. Certains politiques indépendantistes regrettent cette dispersion des voix que vous allez forcément entraîner. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'était par exemple le cas de Charles Ouachetine à nos micros hier matin. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait 30 ans qu'ils ont le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a diminué le nombre de jeunes Kanaks qui sont dans l'enseignement professionnel? Est-ce qu'on a amélioré le nombre de jeunes pour l'enseignement général? Est-ce qu'on a amélioré la formation de cadres? 2 sur 160 ans de colonisation, c'est quoi ça? Non, on n'est pas d'accord. On dit, on se lève parce que justement, on va apporter la différence et on va apporter du changement pour le peuple kanak. Germaine Némia Bishop, sous la bannière Rassemblement autochtone et souveraineté partagée dans la première circonscription. Une étiquette qui sera aussi portée dans la seconde circonscription. Tout à fait, avec monsieur Henri Bauderouaro. Merci d'avoir répondu à nos questions.